Alors le Couviche, c'est un rassemblement de dentelières qui se fait, on se retrouve de différentes villes, c'est convivial et ça se fait dans la joie et la bonne humeur. On parle beaucoup, même en faisant de la dentelle. La langue marche aussi vite que les mains. La dentelle au fuseau qui se fait avec des petits bâtons de bois. Ces petits bâtons de bois sont des réserves, des bobines de fil. Et nous tissons avec ces bobines de fil. Nous sommes maintenant 20 dentelières. Nous n'avons pas de professeurs parce que nous faisons venir des cours par correspondance du Puy-en-Velay. La dentelle au fuseau vient de la passementerie, c'est-à-dire des fabricants de galons. Et ces fabricants de galons, de passementerie, au Moyen-Âge, étaient organisés en corporations. Et c'était des hommes essentiellement. Et quand les femmes se sont mises à faire de la dentelle, c'est-à-dire des tresses de 4 fils avec des épingles, mais c'est quand même des tresses, elles ont utilisé du lin blanc. Les passementiers ne les ont pas acceptées dans leur corporation, sous prétexte qu'elles travaillaient du fil blanc, alors que les galons étaient en couleur. En fait, je crois plutôt que c'est une histoire d'hommes et de femmes. Donc la dentelle au fuseau est apparue à la Renaissance à Venise. On a commencé à dessiner des modèles. Ce sont les hommes qui ont commencé à dessiner les modèles. On a utilisé des épingles, des fuseaux en bois. La dentelle est partie de Venise, vers Gênes, vers la France, d'abord vers Milan. Et souvent la dentelle, les modèles de dentelle et la fabrication de la dentelle a suivi les foires, les grandes foires du drap. Et comme ça, la dentelle est arrivée jusque dans les Flandres. Ça demande quand même un apprentissage quand même sérieux. La personne qui n'en fait pas tous les jours et qui revient tous les 15 jours au club, elle a vite fait d'oublier. Ou si elle passe toutes ses grandes vacances sans faire de dentelle, malheureusement, on a oublié, on est obligé de repartir de la base. Une grand-mère peut difficilement l'apprendre à sa petite fille. Alors, dans notre groupe, on a fait des chapeaux. Il y a déjà au moins 7-8 ans. Et on nous appelle les dames au chapeau. Les dentelières du Marais, on nous appelle les dames au chapeau. Le métier, c'est pas difficile là. Il y a un carreau, il y a une planche en bois. Oui. Et dessus, on a mis de l'extrudure. Voilà, et elle a combien de fuseaux là il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oui, c'est ça, une trentaine. Une trentaine de fuseaux. Oui, c'est vrai que c'est une. C'est du coton d'Égypte, Bernadette ? Non, c'est pas du coton d'Égypte. C'est du coton, mais c'est de. Comment on appelle ça ? Non, c'est de la raponaise. Alors là, les dentelières hollandaises m'ont expliqué que le fil de lin, elles le mettaient dans leur tiroir de frigo, dans le tiroir à légumes, pour pas que ça change de température. Et quand elles s'en vont boire un café, elles mettent un torchon sur leur dentelle et un petit torchon humidifié par-dessus. Et elles vont boire pépère leur café, en mangeant avec quelques gâteaux, évidemment. Et les dentelières de Hollande, c'est vrai, font de la dentelle au torchon. Donc là, c'est de la dentelle au torchon. C'est un nom vulgaire parce que c'est pas très beau.
La dentelle s'est organisée en centres denteliers. Par exemple, le Puy-en-Velay, Mirecourt en France, Bayeux, Valenciennes, et puis après toutes les dentelles de Flandre. Et chaque fois que la dentelle au fuseau s'est installée dans une région, elle a pris ses particularités au niveau du fil fin ou du gros fil. Et puis, il y a eu des motifs différents, des fonds différents. Donc, chaque région s'est mise à fabriquer sa propre dentelle. Les dentelières étaient formées à fabriquer la dentelle du Puy, la dentelle de Bayeux, la dentelle de Valenciennes. Donc, la dentelle que je fais doit faire 2,50 m. Elle est réservée pour ma quichenotte, pour me faire une quichenotte. Et une quichenotte, c'est une coiffe qui était faite autrefois pour les dames de l'île de Ré qui se mettaient une quichenotte pour pas que les Anglais leur fassent la bise. C'est pour ça qu'on disait quichenotte. Enfin, c'est ce qu'il y a certains qui disent, d'autres qui disent que c'est pas vrai. Il y a eu une grande période de la dentelle au moment de Louis XIV. Il y a même eu une guerre économique de la dentelle. Et la France n'était pas un grand pays dentelier. C'était plutôt l'Italie et les régions de Flandre. C'est donc Colbert qui a organisé des ateliers nationaux pour que l'enseignement de la dentelle soit meilleur et pour que la France fabrique de la meilleure dentelle pour que l'on puisse la vendre à l'étranger. Et là, Colbert a fait venir à la fois des dentelières italiennes et des dentelières de France, des dentelières de Flandre, qui ont enseigné aux dentelières françaises. Et grâce à Colbert, la qualité de la production dentelière en France est devenue bien meilleure. Et la France est devenue un pays dentelier qui pouvait exporter de la dentelle. On démarre avec un fil magique qui nous permet de retrouver le fil quand il a démarré. Nous travaillons à la fois 4 fuseaux. Quand nous avons travaillé les 4 fuseaux, soit à droite, à gauche, on en laisse 2 et on en reprend 2 autres. Ça se travaille toujours, la dentelle se travaille toujours avec 4 fuseaux. Nous avons un patron sur notre carreau, sur un carreau qui peut être un carreau à roue. Des fois, il y a des carreaux plats parce que maintenant, on a trouvé des carreaux plats. Autrefois, les anciennes dentelières n'avaient que des carreaux à roue. Donc, on le pose sur le carreau à roue. Et après, avec du fil de lin, de soie, de coton, eh bien, nous faisons le patron. Et alors, quand on découvre un patron, à côté, nous avons un tout petit patron qui est fait en gros et il y a des couleurs internationales qui sont données. C'est-à-dire que les couleurs internationales sont les verts, ça nous indique que c'est croisé, tourné. Et les mauves, c'est croisé, tourné, croisé. Et les rouges, c'est croisé, tourné, croisé, tourné. Donc ça, c'est c'est un guide, c'est international. Et même si votre patron est donné en n'importe quelle langue, vous pouvez très bien le faire parce que c'est la bonne les couleurs vous indiquent le point à exécuter. Les nœuds ne sont pas autorisés. Autrefois, ils travaillaient que du blanc. Maintenant, moi, je travaille des fois avec de la couleur ou des fils dégradés. Et je trouve que des fois, c'est pas mal. Ça donne autre chose. Les Anglais ont inventé un métier pour fabriquer de la dentelle mécanique. C'était même du tulle, on fabriquait du tulle. Ce métier est arrivé en France dans le Nord au moment du blocus de Napoléon. Il est arrivé en pièces détachées. Il a été installé dans la région du Nord. Et grâce au métier jacquard de Lyon, on a pu réaliser des dentelles mécaniques
Donc c'était entre 1800 et 1850. Il y a eu une période d'évangélisation. Les congrégations religieuses sont parties en Asie et en Afrique évangéliser, mais ces congrégations religieuses, notamment les religieuses, qui avaient un grand savoir dentelier, ont emmené leur savoir en Asie, notamment à Ceylan, qui est devenu le Sri Lanka, et en Afrique. Et elles ont transmis ce savoir, et c'est comme ça que l'on a produit des dentelles asiatiques. Notre savoir est parti à l'étranger, et donc les dentelières françaises ont eu moins de travail. La guerre de 14 a entraîné une grande baisse de la production dentelière, les femmes étant obligées de travailler dans les usines d'armement ou de remplacer les maris dans les fermes. Donc là, la dentelle a commencé à disparaître vraiment. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la dentelle est devenue un loisir créatif. Mais ce loisir créatif permet de sauver ce patrimoine dentelier. Permet aussi à des metteurs en carte de créer de nouveaux modèles. On crée beaucoup moins de dentelles d'ameublement et on crée beaucoup plus de dentelles figuratives, de dentelles avec des fils couleurs. On a des qualités de fils très différentes. On ne travaille pas que le lin, on a des cotons, des fils métalliques de grande qualité qui permettent une grande créativité dans les modèles. Dans nos dentelles, on ne fait pas que des napperons, c'est pas vrai. On fait des chaussons, on fait des dentelles au mètre qu'on coud. Au lieu de mettre de la dentelle mécanique, on met de la dentelle sur un vêtement. Nous avons toujours des dames qui vont prendre leur retraite et qui désirent venir faire de la dentelle pendant leur retraite. Il y en a certaines, elles font ça par plaisir, d'autres parce qu'elles ont vu leur grand-mère ou l'arrière-grand-mère ou la voisine qui faisait de la dentelle, donc elles avaient l'intention d'essayer. Les jeunes, je vais vous expliquer, ils viennent quand ils ont 7, 8 ans, jusqu'à 12 ans. Et quand elles rentrent dans l'adolescence, on ne les voit plus. Mais quand elles reviennent après, quand elles ont 20 ans, 25 ans, on les revoit parce qu'elles reviennent. La dentelle au fuseau, c'est se renouveler. Il y a de nombreux créateurs, alors qu'à une époque, on formait les hommes à créer les dentelles. Maintenant, les femmes créent leurs propres modèles. Il y a beaucoup de créatrices de modèles en dentelle au fuseau. Il y a de nombreux livres qui paraissent. Il y a un peu de production pour les couturiers, mais les couturiers utilisent beaucoup la dentelle mécanique. Les deux se côtoient, dentelle mécanique et dentelle faite main. La dentelle mécanique, plus pour les vêtements, pour les créateurs. La dentelle au fuseau main, plus pour le loisir créatif. Quand on me demande de vendre ou de donner quelque chose, ça me fait mal au ventre. Je ne donne pas mes ouvrages. Cuviche convicinus. Convicinus entre
voisins. Ah, d'accord. Pourtant, on ne l'a pas retrouvé dans le dictionnaire.